Stéphane Deldy, artiste danseur et fondateur d'Artifice. Je m'appelle Zach Darn, je m'occupe du pôle musique dans la Maison des Artifices, artiste musical depuis 2015. J'ai bougé à Paris, Londres et Berlin pour la musique. Et du coup, j'ai rejoint la Maison des Artifices fin mars. Et une belle connexion s'est créée, beaucoup de magie et d'artifice. Samy Bakwan, du coup. Je suis l'associé de Stéphane sur l'agence créative avec Artifice. Et on fait partie aussi des membres fondateurs de la Maison des Artifices qui cherchait à créer un peu plus de connexions entre différentes disciplines qu'on retrouve dans un même milieu. Et le milieu qu'on retrouve, c'est tout un milieu urbain et un peu underground. Du coup, Keza, graffeur à la Maison des Artifices, président de la Maison des Artifices, graphiste aussi par la même occasion. Voilà, moi c'est Steve Alabattre, le président et le fondateur de la société Mr Junkie, qui est une boisson naturelle hydratante à base de plantes. Mon atelier de production est dans la maison de l'Artifice. Les Artifices, c'est une maison avec différents acteurs du milieu à la fois associatif, du milieu de l'entreprise et aussi dans le milieu artistique. C'est comme je disais, en fait, on se retrouve tous dans un même milieu et on a déjà un terrain d'entente. C'était dit que c'était plus facile ensemble. Et du coup, le projet il est né d'abord avec Stéphane, Keza et Steve. Et moi, du coup, les choses elles ont vite évolué dans le sens où il y a des artistes qui sont vite arrivés par des connexions parce que Le Havre c'est assez petit, on connaît vite un peu tout le monde, donc le message se fait vite passer. Le but de la maison, en fait, par exemple, par rapport à l'événement qui se fait ce samedi, c'était de coordonner et de fédérer tout ce réseau et de se rejoindre au moins sur un événement ou sur d'autres. En coulisses aussi, s'échanger des compétences, des savoir-faire. Ouais, c'est un écosystème, c'est tout un écosystème qui travaille ensemble. Et pour ajouter la particularité de la structure, c'est qu'on peut proposer aussi au niveau professionnel tout clé en main, c'est-à-dire s'ils ont besoin de vidéo, on a le pôle vidéo. S'ils ont besoin de création musicale, il y a le pôle musical. Si on a besoin de logo, on a Keza qui peut le gérer. Si on a besoin de textile, on a Samy qui peut produire des t-shirts, etc. Donc en gros déjà on s'auto suffit. Et en plus de ça, on propose des packaging complets pour les particuliers, même pour les ventes mensuelles. On peut vraiment s'auto-gérer. Donc c'est ça la particularité de cette maison, c'est un espèce de couteau suisse. Et du coup, vous faites vraiment je sais pas si on peut appeler ça des collaborations, mais avec soit des artistes ou même des entreprises, des particuliers. Et je sais pas, vous avez un exemple d'une collaboration qui vous a plu par le passé, chacun dans vos domaines respectifs, qui a été fait ici? Ici, en fait, c'est déjà que des collaborations en interne entre nous. Après, les collaborations qu'il y a à l'extérieur, c'est plus... en fait, on les voit moins comme des collaborateurs et plus comme faisant partie plus ou moins de l'écosystème de cette maison, parce que tout le monde collabore à gauche et à droite dans sa discipline. Je pensais à Alex avec l'eau, mais globalement aussi, collectivement, on collabore aussi avec la ville du Havre, puisque c'est ce qui nous a permis de proposer l'événement de ce week-end. Et on était sur un format vraiment de collaboration, donc avec une confiance mutuelle sur un événement et sur ce qu'on proposait. Et voilà, et c'est la 2e édition et il y en aura sûrement une 3e. Du coup, on va parler un peu plus de Downtown qui a lieu samedi, donc le samedi 2 juillet. Du coup, tout d'abord, c'est quoi Downtown? Downtown, c'est le rassemblement de la culture urbaine qui comprend la danse, la musique, le skateboarding, le graphing, le DJing. Donc en gros, c'est vraiment la culture urbaine qui est représentée sous toutes ses formes. Et en gros, c'est proposer aux gens et montrer aux gens que la culture urbaine, c'est pas juste du rap. C'est vraiment un écosystème très 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 large et on essaye de tout rassembler sur un seul lieu pour faire déjà de la découverte et un peu de la découverte, tout simplement. Et puis pour nous, à ce moment-là, on se fait plaisir. Clairement, on s'amuse. On nous a laissé une cour de récré. Et du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver samedi? Alors, j'ai vu que le programme était assez large, il y avait quand même beaucoup de choses. Du coup, est-ce que vous pouvez dire un peu à nos auditeurs et auditrices qui veulent venir et qui découvrent aussi l'événement, qu'est-ce qu'on peut découvrir et qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir du coup samedi? Alors, du coup, samedi, le matin, il y a un stage de danse présenté par Stéphane Deldy et Bassa de Goli. Du coup, jusqu'à midi. Et à partir de 14h, du coup, l'événement commence. Donc il va y avoir battle de break, battle all style plutôt.
basket en 3v3 par le Hack Basket ou les Salamandres du Hack. Il y a une fresque graphe avec une quinzaine de graffeurs qui va être fait justement en plein centre-ville aussi. Et le soir, on va finir par un concert avec les artistes de la maison. Du coup. Et le skateboard, ouais, le skate, le parcours avec Concrète, avec le regroupement LHLC. Et les deux compétitions qui sont proposées le jour de Downtown, que ce soit en danse ou au basketball, la seule condition de participation, c'était de payer en denrées alimentaires non périssables pour le compte de la Croix-Rouge. L'édition avait beaucoup plu l'année dernière à l'occasion de l'inauguration du Paul Simon Veil, où on avait eu un peu, pas carte blanche, mais presque, puisqu'on a réalisé les choses qu'on avait proposées et on n'a pas eu trop de freins. Bon, oui, on avait un peu les yeux plus gros que le ventre au départ. On voulait imaginer une fresque sur l'enceinte du mur du Paul Simon Veil, donc on l'a pas eu. Mais sinon, en dehors de ça, ça nous a permis de vite réaliser la deuxième édition parce que à la fois on touchait un public aussi jeune, donc parce que la culture urbaine c'est ce qui touche un public jeune, et aussi parce que c'était le moment aussi de rassembler après le petit moment de crise qu'on a tous un peu subi au niveau de nos activités, tous, sportives, artistiques ou quand il s'agissait de manifestations. Et là pour le coup, c'est tout ça en même temps. Ça fait du bien aussi de revoir tout ce petit monde, se retrouver avec la volonté de fédérer aussi, et donc de rester toujours ouvert à d'autres groupes qui seraient volontaires pour proposer. Quand les gens proposent, au final, l'événement par exemple peut s'agrandir, il n'y a aucune limite. Et il y a qui un peu du coup comme artiste, je sais pas si vous avez le droit de... ou c'est une surprise, des artistes, je sais pas, qui vient ce week-end? Je vais parler juste au niveau battle, après au niveau chant, je vais laisser Zach dire. Donc au niveau du battle, on aura les juges qui viennent de Paris, c'est des danseurs de renommée internationale. Donc c'est les Batness Crew, qui est composé de NoScript, personne ne connaît mais vérifiez sur internet. NoScript, Lindsay, Tombi et Funky G, qui a été la gagnante du battle précédent. Donc on l'a fait revenir en tant que juge. Et B-Boy Mathias, qui sera le parrain et le guest de cet événement, qui est, on va dire, un des pionniers de la danse hip-hop, clairement. Français, voire mondial, qui a gagné 4 fois la Juste Debout. Enfin, c'est une légende vivante. Enfin, clairement, du coup, il sera là en tant que guest pour soutenir aussi l'événement. Il y a aussi une chose, on peut être étonné par rapport aux juges qui viennent, ce sont des gens des danseurs de Paris. La raison pour laquelle j'ai décidé de ramener des gens de Paris, c'est pour essayer de redonner un coup d'élan aussi au niveau danse urbaine sur le Havre, qui est en train de s'essouffler aussi, que ce soit dans le break ou dans la danse debout. L'idée pour nous c'était de relancer la machine. J'ai pris des gens de Paris parce qu'au Havre, il y en a qui sont un peu partis droite à gauche. Donc l'idée c'est que les gens se disent ok, on peut danser au Havre, on peut avoir du hip-hop au Havre et relancer un peu le truc quoi. Ouais, en gros c'est aussi pour montrer qu'on est capable de faire des choses et que les gens peuvent danser surtout. Et pour le concert final, du coup, on a cherché à promouvoir vraiment les artistes locaux. En première partie, au début on aura Amé, ensuite on aura Fatma, ensuite on aura Siana, l'autre fille, et enfin moi, donc au concert. Et on a quelques surprises, on a des artistes locaux qui sont en train d'émerger, qu'on a mis en toute première partie, mais là on va pas citer leur nom parce que c'est la surprise pour le concert. Et est-ce que vous prévoyez de faire d'autres événements ou vous vous concentrez vraiment que sur Downtown et sur ce gros événement qui est déjà quand même conséquent? Moi, par exemple, je suis arrivé le 25 mars et on a directement enchaîné le 20 mai avec une fête des voisins où on a eu l'autorisation de la ville pour bloquer toute la rue. Et en fait, c'était une super fête. Ensuite, on a eu différents showcases en collaboration avec des établissements, donc des showcases dans des bars, boîtes, toujours avec la Maison des Artifices. Ensuite, on a eu donc la fête de la musique qui était à Quai Southampton avec le bistrot Nomade. Et enfin, du coup, on a Downtown. Donc là, on a fait vraiment un enchaînement d'événements. Là, Downtown, c'est vraiment le clou du spectacle, le temps fort. Et ensuite, oui, pour la saison prochaine, ça risque d'être très très lourd. Vous prévoyez de grosses choses pour l'année prochaine, encore plus gros que cette année ou... On espère tous, mais je pense qu'on a déjà des idées d'événements, de lieux. Après, ça reste des idées, mais en général, on concrétise à chaque fois les idées. Du coup, donc oui, je pense qu'on va faire plus gros encore l'année prochaine. Du moins, j'espère, mais on est tous déter pour ça, je pense que oui. Ou c'est déjà prévu. Voilà.
Pour les prochains événements, pour les prochaines saisons, on va communiquer sur les réseaux de la Maison des Artifices, que ce soit pour la danse, que ce soit pour la musique, le graphe et toutes les autres disciplines. Et là, bientôt, on va avoir un site internet où on va vraiment communiquer sur tout ce qu'on fait et les dates, en fait. Comme ça, les gens ils pourront être au courant et du coup participer et s'amuser. N'hésitez pas à aller à cet événement organisé par la Maison des Artifices Downtown qui a lieu ce samedi 2 juillet, toute la journée, sur la place du pôle Simone Veil dans le quartier Danton. Et surtout, pour venir, vous n'avez qu'à ramener une denrée non périssable qui sera redistribuée.